En effet, en ce début de semaine, Trump a décidé qu'il serait intelligent et intéressant économiquement de réautoriser la chasse non seulement aux ours polaires et aux loups, y compris des bébés, dans leur tanière pendant leur hibernation. Donc évidemment, Trump ne se pose pas du tout de questions écologiques, puisque pour lui, le réchauffement climatique et, comme tu l'as dit, tous les problèmes écologiques n'existent pas. Mais du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez non seulement de la réouverture de la chasse à l'ours, qui pour moi, je pense, est vraiment le paroxysme de ce qui s'est passé, mais depuis toute cette année, en fait, on a pas mal entendu parler de la chasse, non seulement aux États-Unis, mais aussi en France. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Scandaleux. Et on en parlait juste avant avec Rania, c'est vrai que c'est la deuxième loi du genre, puisque au début de son mandat, Trump a réautorisé la chasse à l'hélicoptère. Donc faut juste rappeler ce que c'est. Faut juste rappeler ce que c'est-à-dire qu'une des 10 premières lois que Trump a signées, c'est pas des trucs économiques ou autre, hein, rien à voir. C'est la chasse à l'hélico, c'est-à-dire qu'on prend un hélico, on vole tranquille, et dès qu'on voit un truc se gambader, on shoot et on continue sa petite promenade en hélico sympathique. Donc, on ramasse même pas la bête. Ah bah non, on ramasse pas. Non, t'imagines un gnou dans un hélico, ça passe difficilement. Oui. Qui ne fait pas ça le week-end? Qui ne fait pas ça le week-end? Alors, c'est pas une loi qui va changer fondamentalement les choses sur le changement climatique. Soit tuer des ours, ça fait pas changer ça fait pas avancer ou reculer le changement climatique. Par contre, sur la biodiversité. Ah mais on se plaint toujours que les ours ils ont pas de place sur leur banquise qu'ils font, alors au moins on les élimine. Donc c'est plutôt sur la biodiversité donc d'une espèce qui de base est menacée, et je n'appelle pas ça de la chasse, aller tuer des ours qui sont en train de dormir dans leur tanière. Et l'aspect éthique aussi. Enfin, honnêtement, quel est l'intérêt de la chasse? La chasse est censée être un sport. Donc déjà vous avez l'histoire de l'hélicoptère. On peut douter de l'aspect sportif de la chose. Alors en plus, si vous avez tué des animaux qui sont en train de dormir dans une grotte, je veux dire, quel intérêt vous en avez, quoi. Et tuer les bébés, du coup ça va faire réduire le nombre d'espèces. Oui, mais exactement, surtout que c'est des espèces menacées et en voie de disparition. Alors bon, je sais pas quelle est la logique derrière. Peut-être qu'ils se disent de toute façon d'ici 2-3 ans ils auront disparu naturellement, donc autant les tuer et se faire plaisir. Mais je comprends pas. Mais de toute façon, tu parles de la chasse qui est un sport, mais maintenant c'est plus du tout un sport, c'est simplement une façon d'exhiber un petit peu sa richesse. Je sais pas si vous avez vu. Ça change un peu en fait. Ça dépend. Entre les ça dépend États-Unis et la vraiment France. Ce que tu viens de dire. Non, mais parce que je sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a pas mal, notamment des proches de Trump qui vont dans des réserves réservées à ça en Afrique du Sud, où par exemple des lions, qui sont aussi des espèces protégées et en voie de disparition, sont élevés juste pour être tués à l'âge adulte. Donc des lions qui sont mis sous sédatifs, et donc c'est plus du tout un sport en fait, c'est juste la personne entre dans l'enclos, le lion voit même pas ce qui se passe et on lui tire dessus, et ensuite elle rentre chez elle avec sa tête de lion et elle affiche ça sur Instagram. Oui, etc., mais ça fait du tourisme pour l'Afrique du Sud. Il y a une vraie différence de sociologie entre les chasseurs américains et les chasseurs français. De quoi? Pardon, je t'ai pas écouté. Non, je disais, il y a une vraie différence de sociologie entre les chasseurs américains et les chasseurs français. Je veux dire, à part les colons français qui étaient en Afrique, on chasse jamais en France à bord d'une Jeep, quoi. Déjà, les forêts sont bien trop petites, et même sur notre territoire, ça passerait jamais, quoi. Je veux dire, on se retrouverait tout de suite dans le village d'à côté, ça n'a rien à voir. En France, les gens sont plus attachés quand même à la nature, etc. Et de toute façon, maintenant, avec les quotas, il y a plus de problèmes. Puis de toute façon, on chasse pas l'éléphant en France. Oui. Mais donc ça règle le problème. Mais non, le truc c'est que là, c'est des mecs qui en ont rien à faire de la nature, quoi. Je veux dire, à partir du moment où tu rentres dans une grotte pour aller flinguer un ours, déjà moi je le ferais pas parce que j'aurais beaucoup trop peur de la grotte, quoi. Mais je veux dire, faut être fêlé pour faire ça. En fait, c'est juste une sorte de tourisme pour super riches, en fait. C'est ça Oui. c'est vraiment comme une sorte d'attraction, sauf que Bien là, sûr. en fait, ils veulent même plus de danger, c'est-à-dire qu'ils veulent même le tuer pendant qu'il dort, en fait. C'est Mais ça, là, en fait. Encore une fois, On en vient là. alors je ne suis pas pro-chasse, mais il faut savoir être mesuré dans nos propos. Alors oui, là, dans ce de quoi on parle, effectivement, la chasse à l'ours polaire en Alaska, une espèce menacée, évidemment, ça paraît complètement stupide et alarmant, et ça doit nous alerter. Par contre, la chasse en elle-même, en France, notamment, quand elle est régulée, elle est aussi utile à la régulation des espèces qui se sont surdéveloppées à cause aussi de nous, on a envahi des zones. Comme le renard. Et ça permet aussi, et c'est d'ailleurs là-dessus où Nicolas Hulot a eu le désaccord qui a poussé à sa démission, c'est qu'en fait les chasseurs sont considérés, et même par Nicolas Hulot, c'est qu'en fait c'est aussi des gens qui sont sur le terrain et qui sont dans la nature et qui peuvent contrôler cette nature.
Les vrais chasseurs, je parle, des chasseurs qui respectent les quotas, qui ont le permis de façon légale, tout ce qu'on veut. C'est aussi des personnes qui vont dans les endroits où plus personne ne va, plus aucun service ne va pour contrôler. Donc il faut toujours mesurer. Encore une fois, je ne suis pas pro-chat, je n'ai jamais chassé de ma vie. Mais il faut toujours faire attention. Là, on a pris l'exemple de l'ours polaire, qui est évidemment choquant pour nous tous, je suppose. Je pense qu'il faut faire attention quand après on dévie, on parle de chasseurs et en fait on met tout le monde dans le même sac, comme si le chasseur qui allait juste chasser un gibier parce qu'il en a le droit en France, peut-être que c'est un problème qu'il en ait le droit, mais il en a le droit aujourd'hui, il va chasser un gibier pour le manger cet hiver. Mais en fait, c'est pas celui qui va chasser l'ours polaire en Alaska ou le lion en Afrique du Sud. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Et certains d'ailleurs, on parlait de riches, certains ça leur permet de manger aussi de la viande. Et juste pour ça, il faut juste rappeler que nous, à un niveau local, là, à Marseille, chaque année, la mairie de Marseille dépense pas loin de 100 000 euros, tout simplement parce qu'il y a des sangliers en fait, qui arrivent de l'extérieur et qui rentrent dans la ville et qui causent d'énormes dégâts. Et pour les faire sortir, il n'y a pas de moyen de les faire sortir, ce sont des animaux sauvages qu'on peut pas apprivoiser, qu'on peut pas juste redéposer à un autre endroit. Le seul moyen, c'est de réguler la population, quoi. Et c'est quelque chose, voilà, je pense, comme je disais, je pense qu'il y a une vraie différence après de sociologie entre voilà, celui qui va dans une grotte pour chasser l'ours et le chasseur qui profite de la campagne le dimanche, quoi. Et au final, Trump, encore merci à lui, au final, Trump, ce qu'il fait, c'est qu'il nuit justement à l'image de vrais chasseurs, vrais chasseurs entre guillemets, parce que en fait, c'est aussi simple que ça, mon meilleur ami est chasseur. Donc j'ai déjà été avec lui, il m'a déjà montré comment ça se passe. Et il y a plein de choses qu'il nous apprend, comme le permis de chasse. Je sais pas combien de personnes qui sont anti-chasse savent qu'il y a un permis pour chasser. Bien sûr. En France, aux États-Unis, je sais pas s'il y en a. Aux États-Unis, aux États-Unis, la chasse à l'homme est autorisée, donc c'est l'animal, je pense pas qu'il y a besoin de permis. Que si t'es noir. Oui, aussi, exactement. Mais il y a un permis, il y a un code, il y a vraiment plein de lois, des choses bêtes. Mais par exemple, les femelles ils ont interdiction de tirer sur les femelles. C'est-à-dire que si jamais tu te fais avoir en ayant tiré sur une femelle, tu peux te faire retirer ton permis. Voilà, la chasse sexiste, super, merci. Même la neige, à la première neige, la chasse est fermée parce qu'en fait c'est trop simple de suivre les traces. Il y a beaucoup de règles, logiquement. Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est vraiment contrôlé? Parce que, par exemple, il y a des cyclistes qui se sont fait tirer dessus. Alors comment est-ce qu'ils font pour différencier ça se ressemble. Non mais différencier un mâle d'une femelle, s'ils n'arrivent pas à différencier un daim d'un cycliste, un TGV, un sanglier. Cycliste, je pense que voilà, c'est vraiment pas. C'est peut-être arrivé, mais c'est vraiment pas. C'est rare déjà de une, et ça peut arriver dans tous les cas. Enfin, si on part sur les accidents. C'est un dommage. Il faut avouer qu'en novembre, en fait, dans le mois de novembre, effectivement, il y a eu 3 cyclistes en France et il y a eu 2 TGV. Non mais c'est pas une blague, il y a 2 vitres de TGV qui ont été touchées par des balles. Et dedans un siège, heureusement que c'était une petite fille qui avait pas la tête sur le dossier du siège, parce que sinon elle se le prenait dans la tête. Après, ça c'est un problème plus de délimitation de l'endroit où ils doivent chasser. Parce que généralement, quand tu chasses, t'es en forêt, t'es dans un endroit où le public n'a tout simplement pas accès. Et t'es censé tirer pour tuer, mais du coup avoir la cible. Si tu tires et que t'es pas sûr de l'avoir, tu tires pas. Dois pas tirer. Non, voilà. C'est pas ça. Donc après, mais ça, du coup, là, ce sont des balles de personnes qui ont tiré sans. Et à savoir aussi si les personnes ont conservé leur permis. Et ce qui est sûr, c'est que dans le permis de chasse, une des plus grandes règles, c'est que dans tous les cas, même s'il y a une cible, tu n'as pas le droit de tirer quand il y a une route, par exemple, derrière. Parce que même s'il y a personne ou que la route est fermée, tu n'as pas le droit de tirer. Parce que même tu peux avoir un de tes collègues qui passe dessus. Mais bon, après, voilà, tu maîtrises pas tout quand même, quoi. Voilà. Très bien. Et bien du coup, le problème de la chasse, on y reviendra. Après, visiblement, c'est plutôt un problème de visée qu'un problème de permis. Donc, est-ce que le problème, c'est pas le remboursement des lunettes? On en débattra la semaine prochaine dans notre émission.